Il y a quelques années, j'ai été shooté à la morphine, coincé dans un lit d'hôpital pendant des mois et des mois. Le pire dans tout ça, c'est qu'aucun médecin savait ce que j'avais. Et au lieu de baisser les bras comme tout le monde, moi, j'ai voulu prendre la situation à l'envers. J'ai décidé de voir le verre à moitié plein. Et je me suis dit, ok, j'ai très mal, ça c'est sûr. Par contre, ma vie n'est pas en danger. Ok. À partir de là, je ne le savais pas encore, mais je venais de faire un premier pas vers ma guérison. Finalement, aujourd'hui, mon business a généré plus de 2 millions d'euros. J'ai eu un deuxième enfant. Et en fait, je suis extrêmement comblé. Tout ça a commencé depuis un lit d'hôpital. Et pas avec une stratégie, pas avec un nouveau coach. Tout ça a commencé avec une décision mentale. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi reprogrammer ton cerveau change tout, même quand tu es au plus bas. Et à la fin, je vais te donner le concept qu'on utilise avec nos clients pour que les résultats arrivent, et ça sans toucher à leur stratégie. C'est parti, let's go. Déjà, la première chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est que la reprogrammation mentale, c'est de la manifestation. Je sais que ça paraît bizarre, mais reste bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. Reprogrammer son cerveau égale manifester. En fait, il faut que tu comprennes que la manifestation, ce n'est pas de la magie. La manifestation, c'est tout simplement incarner l'état émotionnel que tu aurais si tu avais déjà les résultats que tu veux. Incarner ce résultat dans ta tête, et ça, comment tu le fais? Par les émotions. Et une fois que tu arrives à incarner ce sentiment, ces émotions, si tu avais le résultat que tu voulais, eh bien, tu verras que ça va arriver dans ton monde en 3 dimensions. Les résultats vont arriver beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça que reprogrammer son cerveau est égal manifester. Parce que comment tu peux incarner cet état émotionnel? Il faut que tu manipules ton cerveau, il faut que tu le reprogrammes. Tu vois où je veux en venir? La manifestation, c'est pas magique, c'est tout simplement de la neuroscience, c'est scientifique. Et ça a tout à voir avec la reprogrammation de son cerveau. Si tu ne me connais pas encore et que tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'ici, on n'enseigne que des choses sérieuses, ok? Moi, je ne suis pas un putain de gourou hippie New Age qui porte des sarouels, qui met des sandales véganes, qui te dit de devenir végane, de fumer des joints et de porter des colliers de coquillage, de brûler de la sauge. Non, 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 non. Ici, on parle de vraies manifestations, de vraies techniques neuroscientifiques. C'est pour ça que je veux que tu prennes des notes. Prends des putains de notes, écris-les en commentaire parce que c'est que comme ça que tu avances. Si tu es venu ici regarder cette vidéo juste pour le divertissement, casse-toi frérot. Casse-toi, cette vidéo n'est pas pour toi. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que la manifestation, c'est tout simplement reprogrammer ton cerveau pour changer tes croyances, pour faire en sorte que la réalité, ta réalité change en conséquence. Donc, ce que tu dois savoir, premier concept important que tu dois savoir, c'est que j'ai bien dit reprogrammer ton cerveau pour changer tes croyances afin que ta réalité change en conséquence. Ce que j'appelle réalité, c'est ce monde où tu me vois là, tu m'entends, où tu peux me toucher, etc. Donc cette réalité, ce n'est pas un jeu physique. C'est très important que tu comprennes ça. Le monde où tu peux me voir là, tu peux me toucher, etc. On est d'accord? Tu crois que c'est ta réalité. Mais la réalité ne se limite pas qu'à ça. Elle ne se limite pas qu'à un monde physique. Le monde où tu m'entends là, où tu peux me voir, tu peux me toucher, où tu as des résultats, ou des bons ou des mauvais résultats, c'est ce qu'on appelle le monde en 3 dimensions. D'accord? Le monde 3D est égal donc le plan physique. D'accord? Donc le monde en 3 dimensions, c'est le plan physique, mais c'est aussi ce qu'on appelle le monde de l'effet. Donc c'est très important que tu captes ça. Le monde en 3 dimensions, c'est le monde physique ou le monde de l'effet. Qu'est-ce que c'est qu'un effet? Un effet, c'est tout ce qui t'arrive dans ce plan en 3 dimensions. Tu as bien vu le titre de cette vidéo, c'était que tu peux tout changer en reprogrammant ton cerveau, même si tu es au plus bas. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu es au plus bas en ce moment. Je ne sais pas ce que tu vis, peut-être que ta copine t'a quitté ou ton compagnon t'a quitté. D'accord? Et bien le fait qu'il t'ait quitté, ça c'est ce qu'on appelle un effet. Tout ça, c'est dans le monde en 3 dimensions. Peut-être que tu es un chef d'entreprise et que ta boîte est en train de couler. Ou que tu es bloqué au même niveau de chiffre d'affaires depuis un moment et ça te saoule. Tout ça, c'est un effet. Peut-être qu'en ce moment, moi, j'accompagne des traders et des entrepreneurs à doubler, tripler leur chiffre d'affaires.
j'accompagnais un trader en ce moment qui avait des très mauvais résultats. Peut-être que tu es un trader qui a des très mauvais résultats. Ça, c'est un effet, encore une fois. Ce sont des choses qui se placent dans le plan physique. Sauf que votre problème à vous, c'est que vous essayez de changer les choses en agissant dans le monde en 3 dimensions. Votre entreprise bat de l'aile, eh bien, vous allez travailler 2 fois plus dur, mais sur le plan physique. Votre relation bat de l'aile, vous allez essayer de changer, mais sur le plan physique. Votre trading vous fait perdre de l'argent, vous essayez de changer encore une fois sur le plan physique. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'au-delà du plan physique, il existe un autre plan. C'est le monde en 4 dimensions, en 4e dimension. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le plan mental. D'accord? Le monde en 4e dimension, en 4 dimensions, pardon, c'est le plan mental. Et ça, c'est ce qu'on appelle le monde de la cause. Et c'est là que tout se débloque. Vous avez tous sûrement déjà entendu parler de la loi de cause à effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez changer un effet, donc ce qui ne va pas en ce moment dans votre quotidien, dans votre réalité en 3 dimensions, vous devez d'abord changer la cause. Là, normalement, tout de suite, vous devez comprendre pourquoi vous n'êtes jamais arrivé à des résultats concrets ou durables dans le temps. Parce que vous essayez de changer votre réalité en changeant un effet par un effet. Ça ne marchera jamais. Si vous voulez changer un effet, il faut d'abord changer la cause. Il faut agir dans le monde en 4e dimension. Le monde en 4e dimension, c'est le plan mental, c'est le plan des émotions, c'est le plan de tout ce qui se passe dans votre tête. Et vous devez absolument comprendre que la réalité, d'accord, celle où vous me touchez ou celle où vous pouvez me voir, celle où vous avez tous ces problèmes, ça ne se limite pas à ce plan en 3 dimensions. Il faut absolument que vous intégriez ce concept dans votre cerveau, parce que sinon vous n'avancerez jamais. Ce que vous faites, vous, agir sur le plan en 3 dimensions, c'est ce que font la plèbre. C'est ce que fait le prolétariat, c'est ce que, excusez-moi l'expression, mais c'est ce que fait le 98% des personnes. Et c'est pour ça que vous n'arrivez à rien. Les 2%, les élites, ils comprennent le plan mental. Et du coup, ils savent que la réalité, ce n'est pas un jeu physique, c'est un jeu mental. Si tu arrives à reprogrammer ton cerveau pour ressentir certaines émotions, à ce moment-là, tu vas te connecter à l'univers, ta fréquence va vibrer très haut, très fort, et l'univers va manifester dans ta réalité 3D ce que tu désires, en fonction de tes croyances. Mais tout passe dans le plan mental, tout passe par les croyances. Si je dis que tout passe par les croyances, c'est pour une raison très importante d'ailleurs. Donc, accrochez-vous, ok? Ça paraît compliqué, mais tonton Chris rend ça très simple pour vous. Restez bien jusqu'à la fin. Donc, je parle de croyances parce que, en réalité, il y a très peu de vérité qui existe. Il y a très peu de vérité qui existe dans la réalité. Ceux qui suivent mes vidéos maintenant le savent. Dans la réalité, les seules vérités qui existent, ce sont celles que votre subconscient accepte comme vraies. Donc, j'espère que vous voyez bien. Il y a très peu de vérités qui existent dans la réalité. Les seules vérités qui existent sont celles que votre subconscient accepte comme vraies. Je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui tu te dis « je suis pauvre », eh bien tu as raison. Si aujourd'hui tu te dis « je ne suis pas pauvre, je suis riche », tu as aussi raison. Si tu te dis « je suis noir donc j'attire pas de filles », tu as raison. Si tu te dis « je suis noir donc j'attire les filles parce qu'elles aiment ça », tu as aussi raison. Si aujourd'hui ton entreprise est en train de battre de l'aile et que toi tu te dis « putain mon entreprise est finie, c'est la merde », tu as raison. Maintenant, si tu te dis « mon entreprise bat de l'aile, mais je vais remonter la pente et je vais tout faire péter », tu as aussi raison. En fait, comme je vous dis, il n'y a pas de vérité. La vérité est un concept très subjectif. La seule vérité, les seules vérités qui existent sont celles que votre subconscient accepte comme vraies, tout simplement. Si aujourd'hui tu es malade, peut-être que tu es dépressif, peut-être que ta copine t'a quitté, d'accord? Oui, elle t'a quitté. Ça s'est passé, c'est un effet, ça s'est passé dans le monde en 3 dimensions. Dans le monde en 4 dimensions, quelles sont tes émotions? Tu te sens mal, tu te sens au plus bas, on est d'accord. Mais est-ce que tu crois que tu es le seul gars qui s'est fait larguer par sa copine? Est-ce que tu penses que tu es la seule femme qui s'est fait larguer par son mari? Je ne pense pas, j'en suis sûr même. Il y en a des milliers tous les jours, à chaque seconde, au moment où je parle, 10-100 personnes sont en train de se faire larguer à ce moment même. Et pourtant, comment vous expliquer que toi, comment tu expliques que toi, tu te sens au plus bas aujourd'hui, mais qu'il y ait d'autres personnes qui, eux, aujourd'hui, elles se sont fait larguer, mais elles cartonnent. Elles s'en battent. C'est pas qu'elles s'en battent les couilles, mais elles vont bien, elles vivent pour elles avancent, elles progressent. Tu vois ce que je veux dire?
ce concept-là explique tout. Comment tu expliques qu'aujourd'hui tu es un chef d'entreprise, ta boîte est peut-être en train de couler, mais à côté de toi, il y a le concurrent qui fait la même chose, même business, même secteur, mais lui, il explose. Toi, tu peines à survivre tous les mois. Lui, il fait des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires tous les mois. Comment tu expliques ça? Tout est une question de vérité qu'il a acceptée. D'accord? Dans ta réalité à toi, tu es en galère, le marché est saturé, ta boîte coule. Dans sa réalité à lui, la vérité qu'il a acceptée, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Lui, c'est un winner et il va gagner. C'est comme ça qu'il a reprogrammé son subconscient et qu'aujourd'hui, sa boîte est en train de péter. Vous voyez ce que je veux dire? On a deux cas de figure exactement pareils, mais les résultats sont différents. Vous avez les mêmes marchés, les mêmes entreprises, il y en a une qui pète, il y en a une qui coule. Vous avez les mêmes situations, deux mecs qui se sont fait larguer, il y en a un qui a envie de se suicider, qui n'a pas envie d'avancer, qui devient alcoolique. L'autre, il commence le sport, il fait tout péter et il réussit sa vie. C'est exactement la même chose que quand je vous disais dans l'intro, j'étais au plus bas à l'hôpital, j'avais des douleurs atroces, j'étais shooté à la morphine. Je vous remets les photos ici les gars. Je ne suis pas en train de raconter des conneries. Pourtant, j'ai choisi de voir le verre à moitié plein et de me dire tout va bien dans ma vie. J'ai juste mal, j'ai juste besoin d'aller à l'hôpital pour prendre des antidouleurs, mais ma vie n'est pas en danger. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai shifté mon mental en fait. Je me suis dit tout va bien. T'as mal, mais il faut apprendre à vivre avec et ça passera. Mais en attendant, j'ai réussi à triquer mon cerveau, à lui faire croire que tout allait bien dans ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? J'ai fait 2 millions d'euros, j'ai eu un deuxième enfant et aujourd'hui, je suis au chaud sous le soleil à La Réunion, tout va bien. Je fais 100 à 150 000 euros par mois en travaillant 4 heures par jour, 4 jours maximum dans la semaine. Tout ça parce que j'ai reprogrammé mon putain de subconscient. Et c'est pour ça que dans le titre, j'ai dit pourquoi reprogrammer ton cerveau change tout, même si tu es au plus bas. Parce que même si tu es au plus bas en ce moment, si tu utilises le concept de répétition, la répétition suffit. Ce que tu dois faire, c'est reprogrammer ton cerveau et changer les croyances qu'il accepte d'accepter aujourd'hui, qu'il accepte comme vraies. Reprogramme ton cerveau par la répétition. Répète-toi à chaque fois que tout va bien. Essaye de ressentir l'état émotionnel que tu ressentirais si tout allait bien. Tu te rappelles la dernière fois où tu as encaissé un gros chèque quand tu étais chef d'entreprise? Si tu es un chef d'entreprise, la dernière fois où tu as eu un gros virement, où tu as eu plein de clients, tu as forcément été content, tu as forcément souri, tu as peut-être même sauté en l'air. Essaye de te rappeler cet état et maintiens cet état en permanence, le plus longtemps possible. Ok? Tu verras dans la suite de la vidéo pourquoi. Est-ce que tu te rappelles quand tu venais de rencontrer ton compagnon, quand vous vous êtes dit oui pour sortir ensemble, pour vous marier, quand vous avez couché ensemble la première fois, quand vous avez eu des enfants, à quel point tu étais heureux? Eh bien, essaye de ressentir cette émotion-là dans ta tête en permanence. Parce que l'univers, il va amplifier et magnifier ça, il va maintenir cette émotion-là, cette fréquence-là, et il va t'arriver plus de choses. Mais on développera ça dans la suite. La répétition suffit. Répétez-vous suffisamment que tout va bien et vous verrez que une fois que votre cerveau accepte cette croyance, l'univers va manifester plus de tout va bien dans votre réalité 3D. D'accord? Mais d'abord, ça se passe dans le monde mental, dans le plan en 4 dimensions. Changez vos croyances. C'est le plus important. Bien, maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose de très important. C'est ce que j'appelle le mauvais modèle, le modèle des prolétaires, le modèle de la classe pauvre, le modèle que vous utilisez. Je suis désolé, ne le prenez pas mal, mais c'est la vérité. Il y a une façon de faire dans la vie pour changer sa réalité et vous le faites très mal. Ce que j'appelle le mauvais modèle, c'est le modèle faire, avoir, être. Ça, c'est vraiment le modèle qu'utilisent les 98% des gens. Et c'est pour ça que vous échouez dans la vie. D'ailleurs, ça, c'est ce qu'on a travaillé avec mon client Joey. Regardez, je vais vous mettre une petite vidéo à l'écran. Hein. Regardez-moi ça les gars, je sors de la salle avec Joey. Ça va, c'était pas trop dur? Ça va, super. Tranquille. Je peux voir ce que tu vas nous montrer aujourd'hui. Et voilà les gars, aussitôt fait, petit payout il y a de 5 000 $ pour Joey. Donc 4 500 parce que Top Step a pris 10%. Vous avez vu comment Joey est content. Joey, c'est le deuxième ou troisième retrait de 4 500 $, 5 000 $ qui se fait cette semaine. Joey, c'était un gars qui faisait que perdre de l'argent en trading.
Quand il m'a rencontré, le gars était au plus bas. On a travaillé sur justement le modèle et vous allez voir qu'il utilisait le mauvais modèle et quel modèle je lui ai donné à utiliser. Une fois qu'il a réussi à incarner l'identité du trader rentable, il est passé de moins 2000, 3000 par mois à 5 6 000, ensuite 31 000. Ce mois-ci, il a fait 41 000. Est-ce que vous vous rendez compte? Juste en changeant sa fréquence. On n'a pas du tout touché à sa stratégie de trading, etc. Comme pour les entrepreneurs que j'accompagne, je ne touche pas à leur stratégie, je touche à leur cerveau, à leur fréquence. Soit. Pourquoi je dis que ça c'est le mauvais modèle? Je m'explique. Ce que vous faites, vous, par exemple, vous êtes un chef d'entreprise, vous voulez faire péter votre chiffre d'affaires. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous dire, ben d'abord, je vais travailler dur. Donc, je ne sais pas moi, passer plus d'appels de vente, rencontrer plus de clients, distribuer plus de cartes de visite. Vous allez travailler dur. Donc, faire. Ensuite, vous aurez plus d'argent. Donc, avoir. Alors, vous serez celui qui... Là, j'ai écrit celui qui. Alors, vous serez celui qui, parce que ça va dépendre de votre cas. Un chef d'entreprise va travailler plus dur pour avoir plus d'argent et il sera celui qui aura réussi. Vous êtes un célibataire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas, moi, vous allez faire du sport ou plus de sorties. Sport, sortie. Pourquoi? Ensuite, vous aurez des rencontres ou partenaires. Vous aurez un partenaire. Et enfin, vous serez en couple. Celui qui est en couple. Donc, vous, c'est ça votre modèle à vous. Je suis célibataire, d'abord je vais faire du sport, je vais sortir, ensuite je rencontrerai quelqu'un, et là, je serai en couple. Ça ne marche pas comme ça, c'est exactement pour ça que le 1er janvier, vous prenez des nouvelles résolutions, vous arrêtez de fumer, vous faites du sport, et finalement, vous ne tenez jamais. Si vous êtes un chef d'entreprise qui regardait cette vidéo, je suis sûr que vous avez déjà travaillé dur, mais qu'importe ce que vous faites, vous n'avez pas de résultat. Vous n'arrivez pas soit à dépasser votre plafond de verre auquel vous vous heurtez depuis des années. Peut-être que vous faites tout le temps le même chiffre d'affaires, vous n'arrivez pas à percer. Peut-être que vous faites un petit peu d'argent, après tout s'effondre. Pareil pour les célibataires. Vous rencontrez quelqu'un, ça ne marche jamais, etc. Pourquoi? Parce que tout ce qui vous arrive, encore une fois, ce sont des effets. Ça, quand vous faites ça, vous êtes en train d'agir sur le monde, rappelez-vous, en 3 dimensions. Ce qu'il faut faire, le bon modèle, je vais vous le donner tout de suite. Et spoiler alert, il s'agit d'agir directement dans la 4e dimension. Le bon modèle, celui que les élites utilisent, c'est être, faire, avoir. Dit comme ça paraît chinois. Je vais mettre à côté le modèle des 2%. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelques années, je me faisais coacher par mon mentor et il m'a dit un truc. Il m'a dit, alors comme ça, tu veux devenir riche? Eh bien, écoute, si tu veux devenir riche, mon gars, tu dois d'abord apprendre à devenir riche. Et ça, je veux que vous le notiez dans les commentaires parce que c'est une putain de punchline. Si tu veux devenir riche, tu dois d'abord apprendre à devenir riche. Mais what the fuck, Chris? Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Mais ça n'a pas de sens. C'est exactement ce que je me suis dit. J'ai retourné le problème 50 fois dans ma tête, j'ai rien compris. Jusqu'à ce qu'un jour, je comprenne. Ce qu'il voulait dire, c'est que si tu veux devenir riche dans ton compte bancaire, tu dois d'abord apprendre à devenir riche dans ta tête. Si tu veux être en couple dans ta vraie vie, tu dois d'abord apprendre à être en couple dans ta tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire incarner cette personne. Vous, ce que vous faites, en fait, c'est totalement différent. Vous faites l'inverse. Vous attendez d'avoir les résultats pour vous sentir différent. D'où le modèle faire, avoir, être. D'abord, je fais, ensuite j'ai les résultats, ensuite je me sens riche. D'abord, je fais du sport, ensuite j'aurai des abdos, ensuite je me sentirai musclé. Ça ne marche pas comme ça, c'est pour ça que ça ne tient jamais. C'est pour ça que ce n'est pas pérenne. Le bon modèle, c'est tout simplement d'incarner d'abord dans sa tête la personne qui a déjà ses résultats. Vous voulez être un entrepreneur qui fait x2, x3, x4 sur son chiffre d'affaires, vous voulez être riche, eh bien d'abord, incarnez-le. Ressentez les émotions parce que tout passe par les émotions. Vous allez comprendre juste après pourquoi. Mais tout passe par les émotions.
C'est pas pour rien que le monde en 4 dimensions s'appelle le monde mental. Incarné dans votre tête, dans votre mental, dans votre cerveau, la personne qui a déjà les résultats que vous voulez. Vous voulez être riche, vous voulez de l'argent, c'est pas vraiment l'argent que vous voulez. Derrière l'argent se cache un sentiment, un besoin de sécurité, un sentiment de liberté. Eh bien, incarner ce besoin de sécurité, incarner cette sécurité, incarner ce sentiment de liberté. Là, si vous êtes un chef d'entreprise, la dernière fois que vous avez fait un gros montant, vous avez reçu un gros virement, vous avez dû sauter en l'air comme un fou, encore une fois, essayez de reproduire cet état le plus longtemps possible. Vous êtes célibataire, derrière le besoin d'être en couple se cache en fait une dépendance affective. Vous n'arrivez pas à apprécier votre propre personne, vous n'arrivez pas à vous suffire à vous-même. Apprenez à le faire, apprenez à incarner la personne qui est déjà heureuse toute seule et vous allez voir que les résultats, que les actions à faire vont venir naturellement. Les choses à faire vont venir naturellement et les résultats vont suivre naturellement. Un célibataire qui arrive à aimer sa propre personne, qui arrive à ressentir ce qu'il ressentirait s'il était heureux en couple, même tout seul, d'un coup, l'univers, boum, lui envoie des choses qui sortent de nulle part, ne cherchez pas à comprendre. Vous passez devant un restaurant devant lequel vous passez tous les jours, et là vous vous dites « Ah, j'ai envie de m'arrêter ici aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de goûter qu'est-ce qu'il propose ». Et c'est là que vous flashez sur la serveuse, que vous échangez vos numéros, et la semaine d'après, vous êtes en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour le chef d'entreprise. Incarner l'état émotionnel, incarner le personnage que vous voulez, à fond et vous allez voir qu'à un moment donné, l'univers vous envoie les bonnes choses à faire. Effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, les bonnes choses à faire seront de travailler plus dur, de passer plus d'appels, d'aller déposer plus de cartes de visite. Sauf que là, vous allez le faire de façon 100% alignée et naturelle. Il n'y aura plus de friction, il n'y aura plus de distorsion fréquentielle ni énergétique. Tout se passera bien. Et à ce moment-là, les résultats vont suivre. C'est exactement ce que j'ai fait avec Joey. Joey faisait que perdre de l'argent. Parce que pour lui, il ne méritait pas cet argent. Il avait hérité des fausses croyances de ses parents, comme quoi l'argent, c'était difficile à gagner. Ses parents étaient agriculteurs. Donc, pour son père, l'argent ne pouvait être gagné qu'au champ. Il fallait qu'il aille travailler dans les champs, il fallait qu'il aille se casser le dos sous le soleil, comme je suis en train de le faire, pour vous éduquer. Il fallait qu'il fasse ça pour gagner de l'argent. Et dans sa tête, il tradait, mais il n'était pas convaincu qu'il pouvait gagner de l'argent. Il n'était pas convaincu qu'il pouvait être un trader rentable, parce que toute sa vie, il a été élevé en mode « il faut que tu ailles travailler dans les champs ». On a travaillé sur son mental pendant 3 semaines. En 3 semaines, boum, on a shifté son identité. Il est devenu le gars qui incarne le trader rentable. Tout de suite, sa façon de trader a changé. Finalement, vous avez vu ses résultats. Il est passé comme je vous ai dit, il est passé de négatif à 3-4 000, puis 31 000, puis 40 000 ce mois-ci. À 23 ans, il fait 40 000 € par mois. C'est pas magique. C'est neuroscientifique encore une fois. Ok, je me suis permis d'effacer pour reprendre ici donc l'univers. Le double M de l'univers. Magnifier et maintenir. En fait, il faut savoir que quand vous utilisez le bon modèle, celui que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc incarner d'abord les résultats avant de se sentir différent avant d'avoir les résultats, donc incarner les résultats, incarner l'état émotionnel, eh bien c'est là que l'univers va faire son travail. Parce que si vous voulez, l'univers, il répond uniquement à votre fréquence. L'univers, il s'en fout de la moralité, il s'en fout que vous soyez gentil ou méchant. L'univers, le seul truc qui l'intéresse, c'est votre fréquence, ce que vous reflétez. Donc si votre état émotionnel, vos émotions reflètent la peur, le manque, etc., il va vous envoyer plus de manque. Parce que son seul but à lui, c'est de magnifier et maintenir. Magnifier et maintenir quoi? Votre fréquence. Donc, si vos émotions dominantes, votre état dominant, votre état intérieur, c'est la peur, le manque, il va magnifier et maintenir cet état. Comment? Parce qu'il va se dire, ok, en fait, c'est ça sa fréquence dominante, la peur, le manque, c'est ça qu'il aime, c'est ça qu'il veut. Donc, on va lui envoyer plus de ça. Et c'est là qu'il va manifester tout ça dans votre réalité 3D. Plus de peur, plus de manque. Vous êtes un chef d'entreprise, votre entreprise est en train de couler. Vous vous dites, au lieu de voir le verre à moitié plein et de vous dire, il y a ça, 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 on peut arranger ça, on peut faire ci, on peut faire ça, je peux m'en sortir comme ça. Vous vous dites, ça y est, c'est la fin, je suis mort, etc. Eh bien, l'univers vous envoie plus de ça, plus de dettes, plus de contrôle fiscal, plus de ceci, plus de cela. Vous voyez ce que je veux dire?
Le seul but de l'univers, c'est de magnifier et maintenir votre fréquence. Maintenant, quand vous incarnez le modèle que je vous ai dit là, être, faire, avoir, donc d'abord je me sens riche, eh bien l'univers va sentir ça dans vos émotions, il va se dire « Ah d'accord, sa fréquence dominante finalement, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est l'amour. » Eh bien, il va magnifier et maintenir cette fréquence. Il va vous envoyer plus d'abondance. Et c'est là que les bonnes actions à faire vont venir naturellement et que les résultats vont suivre naturellement. Encore une fois, c'est exactement le travail que j'ai fait avec Joey. Joey était complètement sur une mauvaise fréquence, la fréquence de peur, la fréquence de manque, la fréquence de « mon daron veut que je sois agriculteur ». Eh bien, on a changé son identité, on a complètement shifté son identité en 3 semaines. On l'a fait passer de « je veux être trader mais mon daron ne veut pas » à « je suis un putain de trader rentable ». Il est passé de négatif à 3, 4, 5 000 euros, puis 31 000 euros, puis 40 000 euros. Et il se fait un retrait de 4 500 $ hier. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ce n'est pas magique, encore une fois, c'est de la neuroscience, tout simplement. Maintenant, je voudrais vous parler de ce que j'ai fait. Au début, je vous ai dit que j'étais malade, d'accord? On ne trouvait pas ce que j'avais et j'étais un peu dans le bad, j'étais fauché. Eh bien, j'ai quand même fait des choses, j'ai dû faire quelque chose pour aujourd'hui avoir ces résultats, avoir plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, la vie que j'ai en ce moment, vivre sous le soleil de la Réunion, être en bonne santé, être papa et me sentir heureux. D'abord, j'ai dû me battre contre l'ancienne fréquence. L'ancienne fréquence, il faut que je vous en parle parce que tout ce que je vous ai expliqué là, c'est facile à dire, c'est facile à faire. Mais lorsque vous allez le faire, il y a un ennemi invisible qui va venir se battre avec vous et vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est justement l'ancienne fréquence. Donc l'ancienne fréquence, c'est une entité énergétique vivante. Retenez bien le mot vivante. Donc c'est une entité énergétique vivante qui a un seul but. Je vais le mettre en rouge là. Son seul but à l'ancienne fréquence, c'est de survivre. Pourquoi elle veut survivre? Parce qu'en fait, votre ancienne fréquence, c'est votre ancien vous, c'est votre vous actuel en fait, c'est-à-dire celui qui est en galère, celui qui est au plus bas, le chef d'entreprise que sa boîte est en train de couler, le gars qui est célibataire, que sa femme l'a quitté, etc. Ça, c'est votre ancienne fréquence. À partir du moment où vous prenez une décision pour changer, pour améliorer votre situation, l'ancienne fréquence panique. Parce que ça veut dire que vous voulez créer une nouvelle identité, vous voulez créer une nouvelle fréquence. Sauf que vous ne pouvez pas avoir le cul posé sur 2 chaises en même temps. Vous ne pouvez pas être sur 2 fréquences en même temps. Pour que le nouveau vous vive, il faut que l'ancien vous meure. Pour que votre nouvelle fréquence vive, il faut que l'ancienne fréquence meure. Pour que le Chris qui aujourd'hui a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et est heureux et en bonne santé vive, il a fallu que celui qui était fauché et malade meure. Donc lorsque votre ancienne fréquence reçoit ces signaux, elle panique et elle va vous attaquer. Elle va vous attaquer pour survivre, quitte à vous faire du mal. Elle va vous envoyer du doute. Elle va vous envoyer de la peur, des situations. Qu'est-ce que j'entends par là? Le chef d'entreprise qui se dit « Bon, ben, je vais commencer à tourner des vidéos, créer du contenu pour attirer plus de clients ». D'un coup, vous allez vous dire « Oui, mais qui je suis pour faire ça? Peut-être que les gens vont se foutre de ma gueule, peut-être qu'ils vont se moquer de moi. » Il va vous envoyer de la peur et du doute, des situations. C'est-à-dire, vous êtes un gars qui veut devenir musclé, qui se dit « Aujourd'hui, j'arrête la malbouffe, j'arrête de boire ». Vous prenez cette décision, tout de suite l'ancienne fréquence se sent menacée. Et là, vous recevez un coup de fil d'un pote qui vous dit « Salut, comment tu vas? Je ne travaille pas aujourd'hui, si on allait se boire un coup ?» Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis oui. Tout ça, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas le mauvais sort ou le mauvais œil, c'est votre ancienne fréquence qui vous envoie des événements pour qu'elle puisse survivre. Donc, ce que moi j'ai dû faire, c'est me battre contre mon... J'ai dû me battre contre mon ancienne fréquence. Et comment on fait ça? Eh bien, c'est simple. Moi, par exemple, pour aller mieux, j'ai pris des décisions. Je me suis dit, si je veux aller mieux, j'arrête de boire. Ok? J'arrête de fumer. Tout de suite, qu'est-ce que mon ancienne fréquence a fait? Elle m'a envoyé plein de doutes, elle m'a envoyé plein d'inconfort, elle m'a envoyé la sensation de manque, la sensation d'addiction. J'avais les mains qui tremblaient, j'avais la bouche sèche, je me disais putain, je vais pas tenir, je vais pas tenir, je vais pas tenir. Et pourtant, j'ai tenu.
Je me suis dit, je me mets au sport. Je mange mieux. Je mange mieux. Tout ça, c'est se battre contre l'ancienne fréquence. Sauf que elle m'envoie évidemment des émotions. Encore une fois, quelle émotion? Doute, peur, etc. Des émotions négatives. Et en fait, c'est simple. Pour tenir, c'est très très simple. Il faut accepter le changement. Il faut accepter que lorsque vous allez vouloir créer une nouvelle identité, une nouvelle fréquence, l'ancienne va venir se battre. Ça, c'est indéniable. Maintenant, comment survivre? Il faut identifier. Tout passe par l'identification, la conscientisation, voilà, il faut conscientiser, pardon, ou identifier. Conscientiser, identifier. Donc, comment vous réglez ce problème? En conscientisant et en identifiant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez des décisions, vous voulez changer, mais tout de suite, vous sentez du doute, vous sentez de la peur, des mauvais amis qui arrivent, des mauvaises fréquentations, etc. Identifiez ça tout de suite. Dites, je sais ce que tu es, cette peur que je ressens là, ce n'est pas moi, c'est mon ancienne fréquence qui veut survivre. Ce doute que je ressens là, ce n'est pas moi, c'est mon ancienne fréquence qui veut survivre. Quand votre ami vous appelle pour aller boire un coup au lieu d'aller faire du sport, au lieu de faire ce que vous savez que vous devez faire pour atteindre vos objectifs, refusez poliment. Et une fois que vous raccrochez, n'ayez pas peur, ne culpabilisez pas. Dites-vous, non, c'est le bon choix. Ok? Parce que là, vous conscientisez ça et ensuite vous agissez, vous faites les bonnes choses, tout simplement. Tout simplement. C'est le travail que je fais aujourd'hui avec les chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise, des traders qui se sentent bloqués par un plafond de verre, qui en ont marre de faire le même chiffre d'affaires tous les mois, qui en ont marre de faire le même résultat ou de reproduire les mêmes schémas, etc. Des chefs d'entreprise, des traders qui ont réussi mais qui se sentent vides à l'intérieur. Aujourd'hui, je travaille avec eux pour complètement changer leur fréquence, leur identité, pour soit doubler, tripler, quadrupler leur chiffre d'affaires, ou soit faire en sorte qu'ils incarnent pleinement ce qu'ils veulent être, sans se sentir vides à la fin. Donc si c'est votre cas, je vous mets un formulaire dans la description, checkez et si vous pensez qu'on peut travailler ensemble, remplissez-le, moi je regarderai, si vous avez un bon profil, on travaillera ensemble. En attendant, maintenant vous avez toutes les clés pour réussir, vous savez exactement maintenant pourquoi reprogrammer votre cerveau peut tout changer, même quand vous êtes au plus bas. J'espère que vous avez pris des notes, c'était Chris, votre nouveau coach en spiritualité préféré.